Florent Badillot, est-ce qu'un think tank de gauche défend le statut des cheminots? Non, mais c'est pas la question du statut des cheminots en soi, c'est la question de la pénibilité du travail. Le statut des cheminots, il a été créé pour répondre à une pénibilité du C'est métier, moindre parce que qui il y est a moindre sur plus certains, charbon, il y a sur plus... certains postes, Ouais. mais d'autres sont extrêmement difficiles. Un conducteur de train à grande vitesse, il lui faut une attention soutenue pendant toute la durée du trajet. C'est une forme de pénibilité dont il faut tenir compte. Donc le statut des cheminots, comme un bloc de granit en tant que tel, non, mais en fonction d'une pénibilité reconnue, évidemment. Mais je voudrais revenir sur la question de la SNCF, parce que Ouais. si je ne prenais pas le train, j'aurais l'impression que la SNCF est une entreprise vraiment qui est à feu et à sang, Si vous et que écoutez ça ne Édouard marche Philippe, pas. si vous Oui, c'est écoutez ça. Édouard Philippe. Et même le matraquage qu'on subit sur ce sujet-là. Enfin, regardons la réalité de notre panorama ferroviaire. On a aujourd'hui une politique d'investissement sur les trains à grande vitesse qui fait de la SNCF un fleuron de la technologie européenne. On a De sur moins en moins, hein. Les Allemands nous ont quand même bien Oui. rattrapés, les Ils nous Japonais ont vont plus vite que nous. rattraper, oui, mais rattraper ne veut pas dire que pour l'instant l'avance n'est pas réelle. Ensuite, sur la régularité, on a une régularité sur les lignes qui est réelle. Il y a effectivement eu quelques incidents lourds, mais qui, quand on le compare par exemple au système ferroviaire britannique, sont anodins. Vous avez aujourd'hui certains cadres du privé en Grande-Bretagne qui manquent des réunions parce que leurs trains ne sont pas arrivés ou ne sont pas partis de la gare. Ça ne pose de problème à personne. Donc, honnêtement, on a aussi le réseau ferroviaire le plus vaste d'Europe. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on ait la société publique qui soit la plus catastrophique du monde. Mais effectivement, on a matraqué à longueur d'incidents qu'elle allait mal. Il fallait rien faire alors? Non, mais il y a eu une réforme en 2014 qui a commencé à être appliquée en 2015. Donc il va falloir expliquer aux agents que la réforme qui n'est pas encore achevée de 2015, eh bien, elle n'était pas bonne et il va falloir tout recommencer. La SNCF a déjà été transformée en 2015. Je crois qu'on n'a pas vraiment laissé le temps à la réforme de 2015 de porter ses fruits.